Je peux commencer? Félicitations pour le victoire, bien sûr, à l'extérieur. Comment justifier cette victoire? Ben, premièrement, je dois dire que vous voyez un coach très heureux. Les semaines précédentes n'ont pas été faciles pour le club, mais non plus pour les joueurs ni pour le staff. On a dû reprendre le championnat dans le sens que c'était un petit peu aussi une préparation comme au début de saison. On ne savait presque pas, ou pas du tout même, où l'équipe se comportait, surtout dans un match de championnat, peut-être une manque de rythme. Mais mes joueurs ont très bien réagi pendant tout le match et surtout le deuxième mi-temps, où on a vraiment maîtrisé le jeu, on a eu les meilleures occasions. Et je pense contre le jeu qui était quand même stéréotypique de l'adversaire, on a bien réagi et on n'a presque pas donné des occasions. Donc je trouve une victoire méritée. Concernant les sanctions qui ont été infligées au club JSK, est-ce que ça n'aurait pas une répercussion sur le club en général? Premièrement, je dois dire que je n'ai jamais compris que le GSK était la seule victime, était le seul club qui a été sanctionné. L'accident avec Bossé, c'est un accident qui s'est passé dans notre stade. Mais c'est aussi comment dirais-je, par un certain laxisme de l'Algérie sur toute l'agressivité des années précédentes. Même le premier match à Oran, on a reçu des chaises vers notre tête. Vous avez lu ou vu une sanction? Donc, je suis un peu déçu par cette sanction parce qu'on a beaucoup oublié. Beaucoup. On a nié certains moments toute l'agressivité qui était dans le football algérien. Et alors, s'il se passe quelque chose comme ça passé chez nous, un accident très triste, on punit le club où ça s'est passé. Tandis que, pour moi, c'est quelque chose qui devait arriver parce qu'on n'a rien fait, mais alors rien fait les années précédentes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est malhonnête, vraiment malhonnête, la façon dont le GSK est puni. Et là, coach, quand on parle un petit peu de ces matchs, et là, faites-nous un bilan de ces 3 journées à propos de l'arbitrage. À propos de l'arbitrage. Vous savez, un coach se fâche parfois par les décisions de l'arbitre et parfois il est content par les décisions de l'arbitre. Donc je sais que c'est quelque chose de très difficile. Parce que chaque fois qu'on siffle, il y a toujours une partie qui n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que je ne donne jamais, mais alors jamais, un commentaire sur l'arbitre. Il fait son boulot, il essaye de le faire le mieux possible. Et si parfois je suis une fois fâché, je pense que mon collègue de l'autre côté a été aussi parfois une fois fâché. Mais ça, c'est le football. Mais ça ne veut pas dire que l'arbitre a fait un mauvais match ou l'arbitre n'en connaît rien. C'est l'émotion. Et ne pensez-vous pas que aussi lors du match JSK, USM d'Alger, il y a eu quand même beaucoup de fautes de public? Oui, mais encore une fois... C'est ce qui a créé un petit peu cette... Oui, mais non. Pour moi, et ça reste comme je viens de dire tantôt, c'est pas l'arbitre, c'est pas ci ou c'est pas ça. C'est pendant des années, il y a eu de l'agressivité. Et maintenant, tout à coup, et c'est vrai, c'est très triste, c'est très grave, il y a un mort qui est tombé, mais tout à coup, on met tous les fusils sur le même club. Et ça, c'est malhonnête. Parce qu'encore une fois, le premier match à Oran, c'était mon premier match en championnat. Il y a les chaises qui ont volé presque sur ma tête. J'ai demandé, c'est quoi ça ici? Oui, mais c'est vrai. Et alors, naturellement, quand se passe quelque chose comme ça, alors on est prêt. Hein? Et alors, on commence à fusiller le club. C'est malhonnête, c'est vraiment malhonnête. Et ne pensez-vous pas que c'est un petit peu le laxisme de la fédération? Moi, je ne vais pas dire que c'est le laxisme d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, si ça se passe année après année. Je pense qu'eux qui doivent prendre leurs responsabilités ont à prendre leurs responsabilités, mais beaucoup plus tôt. C'est pas le cas aujourd'hui avec la presse, quand même. Comment? C'est pas le cas aujourd'hui avec la presse, vous avez gagné, vous avez été applaudi. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Moi, je dis que ces mesures-là, qui sont prises par les pouvoirs publics, ont donné quand même le fruit. Aujourd'hui, vous avez été applaudi. Oui, et alors? Je vous renvoie là-bas, c'est tout.
tu ne me renvoies pas la balle parce que vous parlez de quelque chose tout à fait différent. Tout à fait différent. Coach, On parle ici des sanctions contre le GSK. Ah, d'accord. On ne parle pas du public. Ok, c'est vrai, le public nous applaudit et Justement, vos impressions aujourd'hui sur le public, l'accueil. Mais écoutez, il y a deux genres de supporters. Il y a les bons supporters et il y a les voyous. Et vous pensez que vous allez éliminer les voyous en mettre tous les fusils sur le GSK? Non. Voilà, il y a des voyous dans d'autres équipes aussi. Et dans d'autres clubs. Alors, tu penses maintenant, parce que le GSK est sanctionné, que les voyous dans d'autres équipes, ils vont dire, oh maintenant on va être calme aussi. Ils vont rigoler, ils rigolent, parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. coach concernant votre avenir, est-ce que vous allez rester à la GSK ou... De quoi? On a entendu que vous voulez partir ou quoi? Je dois être honnête, et je vais être honnête, j'ai pensé à partir, vraiment. Parce que quand il se passe quelque chose comme on a vécu au GSK, c'est pas évident. C'est pas évident. Et je voulais voir des sanctions, mais pas les sanctions qu'on a reçues. Je voulais voir des sanctions dans tout le football algérien. Ils sont venus petit à petit, mais pas vraiment encore intéressantes. Quelles sont les sanctions que vous attendez, Mais je ne voulais pas laisser tomber le président ni les joueurs, ni le club. C'est pour ça que je suis resté. Et vous allez rester? Oui, oui, pourquoi est-ce que je partirais maintenant? Une fois que tu es là, tu ne dois pas commencer à dire chaque semaine, oui, mais je ne suis pas encore certain que je reste. Moi, je reste jusqu'à l'année prochaine, mois de juin, quand mon contrat est fini. Merci, coach. De rien. Coach, que pensez-vous de votre adversaire aujourd'hui? De qui? Que pensez-vous de votre adversaire? Il s'appelle Alès. Naturellement, c'est une équipe peut-être qui manque un peu d'expérience. Ils viennent de deuxième division, c'est tout à fait normal. Ce sera une saison difficile pour eux. C'est normal, ils doivent être habitués au rythme, aux façons de jouer. Mais de l'autre côté, je trouvais quand même qu'à certains moments dans le match, ils jouaient du beau football. Ils laissaient bien aller le ballon. Ils ont nous mis quand même à certains moments aussi sous pression derrière. Mais encore une fois, je pense qu'il faut le laisser grandir dans le championnat. Et s'il continue comme ça, je suis certain que dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, que tu vas voir une autre équipe que maintenant, plus mature. Ben, la différence a fait que nous avons marqué des buts au bon moment, 0-2 au mi-temps, et que le deuxième mi-temps, on a fait un très, très bon match. On a maîtrisé le jeu, on a presque été plus sous pression, on a bien laissé aller le ballon, et ça, je pense, ça a été la clé du match. De rien. C'est bon, merci. Merci, coach.